Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve pour les guidances lunaires, donc nouvelle lune qui arrive là, le 30 avril 2022, nouvelle lune aussi lune noire parce que c'est la deuxième nouvelle lune dans le même mois. La première était le 1er avril, ici nous avons la deuxième le 30 avril, c'est donc une lune noire. Lune noire veut dire introspection, veut dire grand changement, veut dire aussi égrégore négatif, un peu d'agressivité, vous allez sentir autour de vous, moi je le sens déjà depuis quelques jours, des gens qui s'agressent, des gens qui s'attaquent, des conflits, des critiques, voilà, des colères, des choses un peu, des fois, on reste un peu éberlué. Dites-vous que si ces colères-là, si ce négatif ne vous appartient pas, ne vous mouillez pas. Il n'est pas bon pour vous, ça ne vous apportera rien. Donc vous restez dans le positif, vous mettez vos protections, vous vous protégez avec des pierres, avec ce que vous voulez, des prières, de l'encens, enfin bref. Chacun fait les protections qu'il a envie, mais si tout ça ne vous appartient pas, ne vous laissez pas envahir par la colère, par le négatif et surtout ne vous laissez pas atteindre par le négatif des autres. Voilà, voilà. Donc je fais les guidances nouvelle lune comme d'habitude par rapport aux éléments, donc le feu, la terre, l'air et l'eau. J'ai déjà fait les signes de feu, de terre et d'air. Aujourd'hui nous allons nous intéresser aux signes d'eau, c'est-à-dire les poissons, les cancers et les scorpions. Donc ce tirage m'interpelle tout spécialement puisque je suis moi-même scorpion avec un ascendant sagittaire et un signe lunaire pour cancer. Donc si vous avez... Alors ici c'est une guidance, pardon, excusez-moi. C'est une guidance générale. Donc peut-être que ça va vous parler, peut-être que ça ne vous parlera pas, peut-être qu'il y a juste quelques indications qui vous parleront. Si ça ne vous parle absolument pas, bah, c'est simplement parce que vous n'avez pas de message à recevoir et qu'il vous faut continuer votre petite vie comme vous le faites. S'il y a quelques messages qui vous parlent, mais pas tout, allez voir aussi les vidéos de vos ascendants et de vos signes lunaires. Vous aurez des informations complémentaires ou supplémentaires. D'accord? Voilà. Allez, on y va. Donc on va regarder si on a déjà des petits messages à nous faire passer. Donc sur cette nouvelle lune, lune noire, pour les poissons, cancers et scorpions, s'il vous plaît, les guides. Est-ce qu'il y a des informations à avoir? Poisson, cancer, scorpion sur cette nouvelle lune, lune noire. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Je vais prendre juste la première. Donc, on nous dit qu'il va falloir vous préserver. Il va falloir faire attention, peut-être sur le plan financier. On peut aussi vous dire que si vous étiez dans une situation qui n'avançait pas trop en ce moment, bah, ça va commencer à se développer. Hein. L'écureuil voilà, sort de son hibernation et commence à aller de l'avant. Donc il fait beau, hop, voilà, l'écureuil il sort de sa petite réserve et il va commencer à courir partout dans les arbres. Et pour vous c'est pareil, si vous êtes dans une situation qui n'avançait pas trop ou pas comme vous le vouliez, dites-vous que ça va peut-être commencer à aller un petit peu plus vite. Faites attention sur le plan financier ou alors peut-être allez-vous avoir un petit gain d'argent qui va rentrer. Hein, l'écureuil c'est les petits gains d'argent. En tous les cas, préservez-vous et faites attention. Il y a une situation qui doit prendre fin ou qui va prendre fin. Il y a quelque chose qui va s'arrêter. D'accord? Allez. On se fait une petite coupe pour donc ce tirage nouvelle lune du 30 avril pour les poissons, les cancers et les scorpions. Il y a des blocages. On a la carte de l'hiver et on a la carte du lynx. Le lynx vous dit de rester méfiant, de rester prudent. Donc, on retombe sur l'écureuil qui vous dit de vous préserver et de faire attention. Par rapport à des blocages. Ici, on peut aussi vous dire avec le lynx que vous avez une envie d'indépendance, que ce soit personnel, amoureux, voilà, ou professionnel. Et on vous dit qu'il va y avoir quelques blocages qui vont arriver. Il y a des choses qui vont peut-être pas pouvoir se faire comme vous le vouliez. Peut-être des blocages financiers, puisqu'on a vu l'écureuil au départ. En tous les cas, on vous dit qu'il va falloir suivre votre instinct par rapport à ces blocages, faire preuve de prudence, de méfiance. Dans une vie de couple, on pourrait peut-être vous dire qu'il y a de la trahison, de l'infidélité, et que c'est peut-être pour ça que les choses vont bloquer ou que la relation va être un peu en froid. Dans le milieu du travail, pareil, on vous dit faites attention, observez de loin ce qui se passe, ne vous mouillez pas dans ce qui ne vous regarde pas pour pouvoir faire face au blocage. Voilà. Donc,
il faut rester prudent, méfiant, soit par rapport à quelqu'un de plus jeune que vous, soit par rapport à un problème avec des enfants. On vous dit qu'il y a un blocage, on vous dit que la situation n'avance pas. Donc ici, le jeune homme, c'est plus par rapport à un projet, d'accord? Soit un projet travail, soit un projet à deux. On vous dit d'observer les choses de loin, de rester prudent par rapport à ce projet qui, normalement, va devoir évoluer. D'accord? Mais il y a des blocages, il y a une situation qui n'avance pas et qui, je pense, n'avancera pas plus, surtout sur le plan financier, et vous risquez peut-être même de perdre un peu d'argent. Il y a des choses qui vont être à dire par rapport à ce changement qui s'annonce. Il y a des choses qui vont être à dire. Il va falloir faire attention. Ça risque d'engager des signatures ou peut-être il va vous falloir prendre de nouveaux engagements. Et peut-être que c'est sur ces engagements ou par rapport à ces engagements que vous allez perdre un peu d'argent. On vous dit de faire attention aussi. Peut-être un homme de votre entourage très proche de vous qui peut avoir des problèmes de santé. On peut aussi vous dire que vous êtes stressé, angoissé à cause d'un homme très proche de vous. L'homme à la chemise jaune, ça peut être vous, messieurs, ça peut être votre mari, mesdames. Ça peut être votre patron, votre propriétaire, quelqu'un de responsable au-dessus de vous. Quelqu'un qui a des responsabilités envers vous, d'accord? Donc là, on vous dit d'être prudent, méfiant par rapport à un blocage, par rapport à un nouveau projet qui normalement devrait évoluer, mais qui finalement n'avance pas trop. Peut-être allez-vous perdre un peu d'argent ou dans votre intérêt, on peut vous dire qu'il est temps d'aller dire ce que vous avez à dire. Surtout par rapport à des engagements, par rapport à des signatures, faites attention, soyez prudent, on vous l'a dit avec l'écureuil. Soit parce qu'il y a quelqu'un autour de vous, de très proche de vous, qui est un peu malsain, qui essaye d'être un peu fourbe, de faire passer des choses, ou alors quelqu'un qui a peut-être des problèmes de santé ou autre. En tous les cas, on vous dit qu'il y a des démarches administratives où il y a des papiers que vous allez recevoir comme un cadeau. Ce sera quelque chose de bénéfique, d'accord? De l'abondance qui arrive, abondance financière ou autre, par rapport à une personne qui n'avait pas la même vision des choses que vous, et vous allez là-dessus avoir une réussite. Ou une personne de votre passé. Pas forcément quelqu'un qui n'a pas la même vision des choses que vous, mais sur une situation du passé ou avec quelqu'un de votre passé, il y a quelques blocages. Exactement, il y a des tensions, il y a des problèmes relationnels qui vont s'installer. Donc, ça va être un petit peu tendu sur cette nouvelle lune, mais c'est normal. De toute façon, ce sont les égrégores de cette nouvelle lune, je vous l'ai dit. Si vous voulez en savoir un peu plus sur cette nouvelle lune, vous cliquez sur le titre de la vidéo. Je vous ai fait tout un petit récapitulatif dans la description pour vous donner quelques informations sur cette nouvelle lune qui est la lune noire. Alors, nous allons faire le tirage nouvelle lune, celui que j'ai conventionné. Donc, toujours en 6 cartes. Donc allons-y. Qu'est-ce qu'il y a? Donc où est-ce qu'on en est actuellement? Où est-ce qu'on en est actuellement, mes amis poissons, cancer, scorpion? Où en sommes-nous? Eh bien, nous sommes en train de faire le bilan de notre vie, le bilan de tout ce qui nous est arrivé, le bilan de là où on veut aller. On est en train de peser le pour, de peser le contre, on cherche les meilleures solutions pour nous. Ça peut être aussi sur un plan commercial, voilà, peut-être est-on envie de se lancer dans le commerce ou des choses comme ça, ou sur des négociations aussi, nous en sommes là. Par rapport à des difficultés, on fait le bilan des difficultés qu'on traverse, on essaye de trouver une négociation par rapport aux difficultés qu'on traverse. On est dans une période où il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas facile, de toute façon c'est tendu, je vous l'ai dit, puis ça va être tendu. On est dans une période où il faut lâcher prise, il faut laisser derrière soi les choses qui font qu'on n'avance pas en fait. Et voilà, il va être temps de lâcher prise, c'est pour ça qu'on fait le bilan, parce qu'on traverse des difficultés, des choses qui ne sont pas faciles dans la vie de tous les jours, mes amis poissons, cancer, scorpion. Et là, on vous dit que voilà, sur ce mois lunaire, il va être temps de faire le bilan, de vous poser les bonnes questions, de trouver les solutions par rapport à ces difficultés et surtout de lâcher prise pour pouvoir avancer. Les intentions qu'il va falloir poser, ça va être de prendre du recul, d'accord? Il va falloir se recentrer, se ressourcer, penser à soi, prendre du recul par rapport à une situation, faire des efforts et des compromis de façon certaine,
par rapport à des engagements, par rapport à des signatures, des choses qui vont être actées et qui vont vous permettre de prendre du recul. Ici, on peut vous parler par exemple de séparation, de divorce ou de choses comme ça, où on vous dit que voilà, vous êtes en ce moment en train de faire le bilan de votre vie par rapport à toutes les difficultés que vous avez traversées et que ben, voilà, les intentions à poser sur cette nouvelle lune, c'est que vous lâchez prise, il y a quelque chose qui se termine, qui s'arrête et voilà, il faut vous poser, vous recentrer de nouveau par rapport à ces engagements ou par rapport aux nouveaux engagements que vous devez prendre. C'est professionnel, c'est pareil, hein. Vous êtes en train de faire le bilan de votre vie professionnelle, il y a des difficultés, on vous dit qu'il faut lâcher prise et laisser derrière vous ce qui vous empêche d'avancer et que les intentions à poser, bah, c'est prendre un petit peu de recul, hein, peut-être vous mettre un peu au vert quelques temps, faire d'autres efforts, d'autres compromis dans de nouvelles recherches d'emploi. Ici les papiers, quelque chose d'important, ça peut être des contrats, etc. Il va y avoir quelques blocages qui vont intervenir, donc on va être pensif, hein, on va penser, on va être préoccupé quand même par nos situations, soit sentimentales, soit par rapport à ce qui nous tient à cœur, des choses qu'on a vraiment envie de faire, peut-être à cause des problèmes financiers, hein, ou par rapport à quelque chose qui est dans notre intérêt. Donc on va être préoccupé par ça, préoccupé par ce qui nous tient à cœur dans notre intérêt, préoccupé par des choses sentimentales, hein, peut-être des sentiments, là on vous l'a dit, hein, il y a des choses à lâcher prise, donc on va être préoccupé, peut-être que s'il y a une séparation, un divorce, c'est le plan financier qui va entrer en jeu et ça va peut-être compliquer les choses, il va peut-être falloir négocier, hein, ici avec la balance. En tout cas, on va être quand même assez préoccupé, on va avoir les blocages principaux sur cette nouvelle lune, c'est qu'on va être préoccupé pour notre bien-être, pour notre intérêt et peut-être aussi sur le plan financier. Comment est-ce qu'on va pouvoir se libérer de ces blocages? Simplement en allant vers le renouveau, en rebondissant, en se disant qu'il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas, on laisse ce qui ne va pas derrière nous et on se lance, tout simplement. On fait des démarches administratives s'il y a besoin, on a des échanges avec des personnes, on réorganise les choses par rapport à notre travail ou tout ce qui touche le secteur du travail, ou simplement et on réorganise les choses et on met des choses en place, d'accord? On se reconstruit, on construit de nouvelles choses. Donc ici, on vous dit qu'il va falloir prendre du recul de façon certaine, faire des efforts, des compromis, soit par rapport à des engagements, soit pour pouvoir aller vers quelque chose de nouveau, aller vers de nouveaux engagements. Et quelles sont les énergies qui vont être à travailler pour arriver à ça? Il va falloir, la carte était inversée, il va falloir retrouver de bonnes bases. Parce que là, ici, on n'est pas parti sur de bonnes bases. On est dans une relation en froid, mais c'est normal parce que les bases n'étaient pas bonnes, on n'était pas bien parti. Donc, il va peut-être falloir se tourner vers les autres ou se tourner aussi vers une administration, hein, pour pouvoir remettre les choses à leur place par rapport à une situation qui n'avance pas. Hein, on est bloqué, il y a quelque chose qui fait qu'on n'avance pas, qu'on n'arrive pas à aller plus loin que ce qu'on a décidé. Et là, on vous dit bien qu'il faut lâcher prise. Pour lâcher prise, il faut prendre du recul. Et quelles sont les énergies à travailler pour prendre du recul? Il faut faire face à ce qui nous bloque, faire face à ce qui fait qu'on n'avance pas. Et oui, parce qu'on n'avance pas, mais c'est normal qu'on n'avance pas, parce que l'évolution, elle n'est pas dans le bon sens. Le papillon ne redevient jamais la chenille. D'accord? Donc ça, ce sont les énergies à travailler. Il faut se rendre compte de ce qui fait du pourquoi on n'avance pas. Pourquoi on n'arrive pas à atteindre le but qu'on s'est fixé. Simplement parce qu'il faut lâcher prise certaines choses. Il y a certaines choses qui nous retiennent un peu, peut-être dans une vie passée, ou voilà. Là, on va pouvoir prendre du recul. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Et du coup, le fait de se mettre en recul comme ça et d'être libéré de certaines choses, ça va nous permettre de se remettre en question et de faire en sorte que les choses évoluent. D'accord? De toute façon, on va aller vers le renouveau, on va réorganiser les choses, on va se reconstruire et on va remettre des choses en place. La petite guidance, les messages de vos guides, restez fidèles à vous-même, entourez-vous des bonnes personnes, c'est ce que vous dit le chien ici. Assez rapidement, hein, voilà. Là sur ce mois il faut que ça se passe, d'accord? Suivez votre intuition, les 3 lunes c'est aussi ce que ça veut vous dire, soit par rapport à un homme de votre entourage, soit simplement il est temps de sortir de votre coquille, hein, cassez votre carapace, soyez, reprenez confiance en vous, hein, soyez fidèle à vous-même, c'est ce que vous disait le chien, bataillez ce que vous avez à batailler, défendez votre point de vue, menez vos propres batailles, par rapport à des personnes malhonnêtes, des personnes sournoises, malveillantes, hypocrites, jalouses, ou simplement batailler aussi pour pouvoir enfin changer de peau.
D'accord, le serpent mu dans la nature, vous en êtes peut-être arrivé là. Il est temps que les choses s'arrêtent, de laisser derrière vous ce qui ne va pas, de prendre du recul, de retravailler des nouvelles choses par rapport à ce qui vous préoccupe, notamment par rapport au fait que vous n'avancez pas. Et c'est comme ça qu'on vous dit qu'il faut être fidèle à vous-même, sortir de cette carapace que vous avez sur votre dos. Le faire assez rapidement, hein, dans le mois qui va venir. Défendez votre point de vue, bataillez, tenez votre combat pour pouvoir changer de vie. Notamment avec cette personne qui n'a pas la même vision des choses que vous ou par rapport à une situation du passé qui vous perturbe. On va regarder ce que le dos de deck nous dit. Alors, on nous parle de sérénité, on est plutôt pas mal. Hein, donc, on va pouvoir prendre notre envol, aller vers quelque chose de plus serein. On va pouvoir aller vers des discussions, vers des communications. Peut-être est-ce qu'on va recevoir des nouvelles par rapport aux doutes qu'on a, hein. Il y a des doutes, il y a des choses qui font que peut-être on est dans une situation pardon, de mal-être, un peu de solitude, on va se sentir seul, hein, si on est dans une situation par exemple ici qui se termine, un couple ou un travail, peu importe qui se termine, on va peut-être avoir un petit baume au cœur, enfin pas un baume au cœur, mais plutôt un pincement au cœur. Et du coup, on vous dit que voilà, on va apprendre une nouvelle qui va nous mettre dans un sentiment de mal-être, pas forcément d'inquiétude, mais un peu de solitude, de choses comme ça, mais en même temps de sérénité. Ça va nous ramener la sérénité. Ça va nous permettre de sortir du repli dans lequel on est, hein, qu'on soit un homme, une femme, de pouvoir retrouver confiance en soi, de mieux analyser la situation, malgré les hauts, les bas et les tensions. On va pouvoir repartir sur quelque chose de neuf, de nouveau, faire preuve d'énergie, faire preuve de vivacité, recommencer les choses du départ, d'un nouveau départ s'il y a besoin, par rapport à ce qu'on a vécu, par rapport à notre passé. On va pouvoir faire preuve de sagesse pour pouvoir aller vers un nouveau projet. Hein, la cigogne, c'est tout nouveau projet, la naissance d'un bébé, une nouvelle maison, la construction d'un foyer, un nouveau travail, peu importe, un déménagement. En tous les cas, on va aller vers ce renouveau et très positivement. Il suffit juste qu'on s'en donne les moyens. Voilà, en fait, ici, la phrase qu'on me dit de vous dire, c'est « donnez-vous les moyens d'y arriver ». Donc, on va faire ça, hein, je suis Scorpion. Il faut que je me donne les moyens d'y arriver. Exactement. Allez, le petit message de l'oracle de notre âme pour avoir un petit message auquel se raccrocher, hein, sur cette nouvelle lune. Harmoniser son intérieur. Donc, on nous dit, pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer. Libère-toi dans tes relations pour retrouver l'harmonie. D'accord? Donc, pour rayonner, j'ai un petit peu mélangé la dernière phrase, je vous le redis. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Hein? Ici, on vous dit, il est temps de laisser lâcher prise, il est temps de laisser derrière soi des choses qui vous pèsent, même si c'est un peu difficile, même si ça va vous mettre dans un état de solitude ou un peu de mal-être. Dites-vous que c'est comme ça que vous allez réussir à évoluer sur cette nouvelle lune, parce que sinon, bien évidemment, si on n'arrive pas à lâcher prise, on va encore avoir du mal à évoluer. D'accord? N'oubliez pas de mettre un petit pouce sous cette vidéo si elle vous a plu, si vous en avez envie surtout, sinon c'est pas grave. Abonnez-vous si vous le voulez, si vous ne le voulez pas, c'est pas grave non plus. Je ne suis pas à la course aux abonnés. Au début, il m'en fallait une certaine quantité pour pouvoir faire des choses sympas sur YouTube, comme par exemple des mini-vidéos, ou pouvoir vous mettre des informations dans la communauté. Maintenant, c'est bon, je peux le faire. Donc, ceux qui veulent s'abonner s'abonnent, ceux qui ne veulent pas ne s'abonnent pas. Il n'y a aucune obligation sur cette chaîne. Si vous voulez me contacter, vous cliquez sur le titre de cette vidéo. Tout en bas, vous aurez mon adresse mail, stéphaniecartomancy@yahoo.com. On reste dans la bienveillance dans les commentaires, s'il vous plaît. Dites-moi ce qui vous parle pas, etc. etc. N'oubliez pas d'aller voir les vidéos des signes ascendants ou des signes lunaires si jamais celle-ci ne vous parle pas. Et n'oubliez pas que si absolument rien vous parle, c'est juste que vous n'avez pas de message à recevoir cette fois-ci. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Au revoir.